Il était une fois, une vie. Ce qui est le plus beau, ce qui est le plus grand, ce ne sont pas les miracles des tours de magie d'une divinité de banlieue, c'est dans l'amour entre les gens. C'est une nouvelle contant les histoires des amours au quotidien, d'amour de tous les jours, d'amour entre des personnes, simples mais sincères. Des personnes que l'on a transformées en des personnages arides, sans demander leur permission. Chapitre 7, Myriam et sa cousine Elichef. De retour à la maison, les enfants se mirent à fouiller un peu partout dans le bazar de la remise pour tenter de retrouver un vieux jouet perdu qu'ils désiraient offrir en cadeau au futur nouveau-né d'Aweda lors de leur prochaine visite à la cité d'Aksum. En ce faisant, ils firent par hasard une découverte intéressante. Une boîte contenant des vêtements de bébé pour garçons. Maman, nous avons trouvé les vieux vêtements de papa quand il était petit. La grand-mère Myriam s'approcha, intriguée. Montrez-moi ce que vous avez déniché là, mes chéris. Oh, ça, ce sont les vêtements qui ont été portés par Yohanan, le fils de ma cousine Elichef. C'est d'ailleurs d'elle que tu tiens ton prénom, ma petite puce. Et toi, Yohanan, c'est de ce fils que tu tiens ton propre nom. Elle me les avait laissés pour vous, mes enfants, et vous étiez assez mignons, mes garçons, dans les vêtements de votre oncle Yohanan. Nous les gardions pour le jour où ils seraient de nouveau utiles. Un autre petit frère pour vous, ou pour vêtir vos propres enfants. C'est du solide, tout ça, tissé pour durer pendant plusieurs générations de bébés. Les trois enfants s'écrièrent en chœur. Mais mamie, nous ne connaissons pas ces gens, des gens de notre famille pourtant. Raconte-nous leurs histoires, mamie. Parle-nous d'Elichef. Et qu'est devenu Yohanan? Est-il encore en vie? Est-ce qu'on pourra le rencontrer? Cet oncle mystérieux, cet oncle dont les vêtements nous ont gardés au chaud petit. Asseyez-vous sagement et laissez-moi vous conter tout cela. Attendez que je me rappelle. Peu avant la naissance de votre père, ma cousine Elichef est tombée enceinte de son premier enfant. Elle n'était plus de toute première jeunesse, alors ma mère m'a envoyé chez elle pour lui tenir compagnie et l'aider aux travaux de la maison. De mon côté, je venais tout juste de débuter ma grossesse de votre père, même si cela ne se voyait pas encore. Quand je suis arrivé chez elle et que nous nous sommes serrés dans les bras, le bébé a donné un grand coup dans son ventre, tant notre joie était immense. Elichef a éclaté de rire et m'a dit « Regarde ça, même mon enfant te salue. » Les prêtres, par la suite, qui voient des anges même dans leur bol de soupe, en ont fait un mystère sacré. Mais pour nous, ce n'était que le miracle de l'amour familial. La vieille femme soupira doucement en fixant les flammes. Tu sais, Elichef, quand un enfant naît d'un grand amour, les gens qui ont une vie grise adorent inventer des légendes. Ils ont prétendu que des anges étaient descendus du ciel pour me parler. La vérité, c'est que ton grand-père et moi, nous nous aimions, tout simplement. Mais le monde préfère le spectaculaire à la vérité du cœur. Les prêtres et les scribes ont écrit de grands livres concernant cet événement simple. Ils ont raconté que des messagers célestes avaient envahi ma chambre en soufflant dans des trompettes, et que ma cousine s'était mise à prophétiser dès que j'avais franchi le pas de sa porte. Yeshua, qui tisonnait doucement les braises avec un bâton, laissa échapper un rire franc et jeta un regard taquin à sa mère. Oh oui, maman. Toutes ces histoires sont tellement ridicules. Ne va surtout pas leur embrouiller l'esprit avec les vieilles histoires des commères de Nazareth. Si on les écoutait, le moindre coup de vent dans les oliviers devenait un message céleste. Et une simple réunion de famille se transformait en assemblée de prophètes. La jeune Myriam, sa femme, étouffa un rire derrière sa main, tandis que la grand-mère faisait semblant de bouder, un sourire en coin. N'empêche, mon fils, que sa joie était si grande que c'est pourquoi son bébé a donné un immense coup dans son ventre. C'était juste l'émotion de deux femmes qui s'aimaient et qui s'entraidaient. Mais les gens du village préféraient broder des miracles plutôt que de voir la beauté d'une simple soupe partagée. Avec sa franchise habituelle, Yehuda dit. À part recevoir des coups de pied de Yohanan, qu'as-tu fait d'autre chez ta cousine? Ah, Yehuda! En ce temps-là, je profitais pleinement des joies de la vie. De plus, j'allais à toutes les fêtes qui se présentaient à moi, car je savais que mon temps libre serait compté une fois ton père Yeshua arrivé dans ce monde. Un jour, Elichef a été invité à une noce, et nous y sommes allés ensemble. Le souvenir le plus marquant que j'en garde, c'est la honte qui a rejailli sur les mariés. En pleine célébration, ils ont manqué de vin. Le viticulteur qui devait fournir une partie du vin pour la noce avait été attaqué par des bandits sur le chemin et n'avait pas pu livrer la commande. Même si nous nous sommes bien amusés, cet incident a gâché la fête. Ce fut un désastre lorsque le vin a manqué sans que la noce soit terminée. Ce jour-là, je me suis juré que jamais notre famille ne subirait un tel affront. C'était si horrible. Ça, c'est certain.
Je me souviens aux noces de Cana lorsqu'ils ont manqué de vin. Si je ne t'avais pas écouté et tenté de trouver avec mes amis une solution pour les sortir du pétrin, je suis sûr que tu m'aurais renié. Tu ne m'aurais pas renié pour ne pas avoir réussi, mais tu l'aurais certainement fait si je n'avais pas essayé honnêtement de trouver une solution. Et heureusement pour tous, Yehuda était là. C'est grâce à lui que la famille est sortie indemne de ce pétrin. Toute la pièce éclata de rire. Et pour Johanna, Demandèrent les enfants, captivés. Le visage de Yeshua s'assombrit. Ça, mes enfants, c'est une histoire bien triste. Vous ne connaîtrez jamais cet oncle, car il a été assassiné par la jalousie d'une femme puissante. Devant les visages stupéfaits des petits, il poursuivit. Je vais tout de même vous raconter son histoire, car elle est intimement liée à la mienne et à la saga que je veux vous transmettre. Yohanan était ce qu'on appelle mystique, un ascète, ou un hurluberlu, selon d'autres. À ce mot, il se remémora ce songe où Yohanan lui avait dit qu'il parlerait de lui en ces termes à ses propres enfants. C'est là qu'il réalisa pleinement qu'il avait bien rencontré Zolasque, Yohanan et son père Joseph, et qu'un lui avait réellement fait un cadeau, et que ce n'était pas le fruit de son imagination débordante. Son cœur alors fut submergé de reconnaissance pour ce cadeau gratuit de un cadeau offert sans condition, un cadeau ne demandant rien en retour, un cadeau parce que Yeshua avait été pleinement un dans son amour. Après ce qui fut un bref moment d'interruption, Yeshua reprit son histoire aux enfants. Je vous le dis, pour que vous puissiez juger par vous-même. Si jamais vous entendez ce mot, au lieu de croire les ragots du village. Yohanan croyait sincèrement que verser de l'eau sur la tête des gens pouvait les transformer. Il pratiquait cela, près d'un fleuve appelé le Jourdain. Mais vous le savez, mes enfants, le changement d'un être humain ne vient jamais de l'extérieur. Il naît au fond de soi. Yohanan ne se contentait pas de baptiser. Il dénonçait l'hypocrisie des puissants et leur débauche. C'est pour cela qu'ils l'ont jeté en prison et mis à mort. Les enfants affichèrent un regard lourd de tristesse. Est-ce qu'on peut rompre le pain ce soir en sa mémoire? Myriam, la mère, versa une larme discrète que seul son époux remarqua. Yeshua répondit doucement. Bien sûr, mes enfants. Quelle magnifique idée! Rompre le pain en mémoire des disparus était une pratique sacrée pour la famille de Yeshua. C'était une façon concrète de les accueillir à la table, un moment important dans la journée où tous s'y rassemblaient dans la joie. Une pratique qui était aussi importante que la prière du matin récitée en famille chaque jour avant de débuter la journée. Pas un rituel religieux, un rituel sacré pour aussi remercier et son don de vie, son don de notre création. Ce soir-là, ils rompirent donc le pain en l'honneur de Yohanan, et cela donna aussi l'occasion à Yeshua de conter diverses anecdotes à son propos. Et c'est à ce moment que Yeshua décida de raconter à tous ce qui s'était passé entre Aweda et lui, ainsi que le songe qui en suivit, cette nuit-là. Tous écoutaient avec grande attention, sans jugement, et avec émerveillement, car ce récit n'était pas une histoire que l'on raconte tous les jours, et ce degré d'intimité n'est pas ce qu'on partage aisément. Non, il n'y avait pas de jugement, mais de l'émerveillement de ce que Yeshua leur partageait, son jardin secret, mais aussi le don précieux de qu'il avait reçu. Myriam, sa mère était si heureuse qu'il ait pu revoir son père, ainsi que son cousin Yohanan. Myriam son épouse elle, que Yeshua ait eu l'occasion de dire adieu proprement à Zolasque, car elle savait ce que cet ami représentait pour Yeshua.